Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charles-Étienne Ménard, artiste et entraîneur équin. Charles-Étienne, merci encore. Plaisir. Et moi, je voudrais savoir, parce que tantôt, on discutait ensemble, puis tu me parlais de céder à la pression. Qu'est-ce que tu entends par ça? Puis si tu peux nous faire une petite démonstration, nous l'expliquer, s'il vous plaît. Oui. Si on réfère encore à la nature de l'animal qu'on a devant nous présentement, c'est une proie. Une proie, lorsqu'elle se sent prise, et le seul moyen de fuite du cheval, c'est juste le seul moyen de défense, c'est la fuite. Donc, quand ils se sentent pris, ils sentent pas qu'ils peuvent s'enfuir. Donc, ils ont souvent le réflexe, quand ils sentent une pression quelconque, que ce soit de la laisse, attachée par les chaînes dans l'allée, ou avoir une pression d'une reine qui tire ou d'une longe qui tire, ils ont souvent cette impression-là de sentir une pression. Et contre la pression, ils émettent plus de pression. C'est là qu'on va avoir des réflexes comme tirer au renard. C'est un cheval qui s'arrache sur les chaînes ou attaché sur un trailer qui apprend ça. Okay. C'est un principe qu'on peut apprendre aux chevaux. C'est ce que je te dirais, l'étape numéro 1 de tout entraînement avec chevaux. C'est de lui demander, ici je vais aller chercher une pression sur le côté, un contact, et je vais tirer, relâcher par petites vibrations pour apprendre au cheval à, voilà, céder à la pression. Dès qu'on sent une pression, ce que je lui dis, ce qui va faire partir la pression, c'est le fait de céder à cette pression-là. OK. Donc si j'ai un cheval... Tu le mets en présence d'une pression un petit peu, puis c'est vraiment ça, c'est tout. Je vais le faire avec toi. Okay. Si tu peux juste te mettre ici sur le côté, oui. On tient ça dans les mains, et tu ne veux pas bouger. Okay. Présentement, je vais aller chercher mon contact et je vais tirer, relâcher, comme ça, jusqu'à temps que, tiens, tu n'as pas le droit de lâcher. J'ai pas le droit de lâcher, OK. Donc, je tire, relâche, je tire, relâche, je tire, relâche, jusqu'à temps que, et voilà, tu viens de faire ton mouvement. Que je viens de bouger. Tu as cédé à la pression, tu as décidé de faire un pas vers l'avant. OK. Mais ça, je dois l'avoir, tu peux le lâcher, je dois l'avoir avec le cheval vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut. Mais si je travaille et je lui apprends que quand tu as une pression, si on vibre, la bonne chose, c'est de céder à cette pression-là. Bien, je peux mettre le cheval à la hauteur que je veux pour mettre la bride éventuellement. J'ai un cheval qui sait maintenant sur ce qu'on appelle en anglais les cross ties, sur les chaînes d'allée. Quand il va sentir, il va reculer, il va arriver au bout, il va sentir le contact, il va savoir que c'est d'aller vers cette pression qui libère la pression. Okay. Plus on travaille et on montre ça en laisse, c'est comme de l'argent qu'on met en banque, puis on envoie les intérêts quand on arrive en longe. Lorsque le cheval il va être rendu au bout de ma longe, il va sentir la pression, il va savoir que la bonne réponse, c'est de céder à cette pression-là. Quand je vais arriver en selle, lorsque je vais tourner ma reine droite, j'ai un cheval qui sait maintenant céder et tourner. Il décide de tourner sa tête à droite. Ben oui. Voilà. OK. Hey, super intéressant. Donc, tu pratiques ça vraiment comme ça. On part au sol et je le demande, c'est la pression d'un enfant. Au début, je vais accepter l'idée de descendre. La grandeur de combien il donne vers le bas n'est pas important. Okay. C'est le fait de donner vers le bas. 1 millimètre ou un pied, on accepte. Si j'accepte 1 millimètre, il va me donner éventuellement un pied. OK. Donc, on y va étape par étape. Exactement. On y va vers le bas, on progressivement. peut aller vers le côté, vers le haut, s'il y a quelque exact. chose. Aussi. On voit souvent ça lorsqu'un cheval aussi ne veut plus avancer. Le cheval décide de barrer, puis là, il allonge le cou. Souvent, ici, on va être comme ça en avant. Ce qui est important, c'est juste d'aller chercher le contact, de vibrer et d'attendre, comme toi, tu l'as fait. Dès qu'il va faire un pas, c'est de relâcher. OK. Si jamais il recule, on continue. Je vais te le donner ici. Je vais te demander d'aller vers moi, mais tu vas avoir la réponse de reculer. Donc, je te demande par vibration, recule. Recule à la place. Moi, je lui dis, ça ne me dérange pas, je vais continuer avec toi, mais la question est encore là. Okay. Jusqu'à temps que tu... Voilà. Okay. Tu décides de faire la bonne réponse, ce qui te donne le bénéfice que je relâche. Okay. Si le cheval apprend à faire un pas, je peux lui demander 1000 fois un pas. Merci beaucoup. Toujours super intéressant, ça vraiment, fait plaisir, Kathleen. Vraiment simple parce que c'est sans violence, puis c'est justement pour bien apprendre pour expliquer. À communiquer, mais bien communiquer voilà. avec nos chevaux. Si vous voulez en savoir plus, en apprendre plus, on a tourné une clinique complète sur des exercices au sol à faire. Vraiment, je l'ai fait. J'ai fait la clinique.
j'ai joué le jeu et vraiment apprendre. Et là, j'ai vu que c'était vraiment à moi à travailler. Mais c'était vraiment intéressant. Fait que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder soit en dessous ou en haut de cette vidéo-là. Tous les détails vont être là. Sinon, ben écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Fait qu'on se revoit pour une autre capsule.